Bon début de semaine les cocos. Alors aujourd'hui on est dimanche, il fait super beau dehors. On dirait que c'est l'été. Comme tu peux voir en arrière, j'ai mis les semis qu'on a déjà fait ensemble, qu'on a repiqués. Donc on a ici les tomates, puis juste de l'autre côté on a les poivrons. Comme tu peux voir, ils vont super bien. Ils attendent juste d'aller au jardin. Ce n'est pas encore le temps. On est début mai. Pour aller au jardin, les tomates et les poivrons, on va attendre, parce que c'est des familles qui ont besoin de chaleur, là, la famille des solanacées. Donc, on va attendre vraiment à la première pleine lune de juin. Cette année, la première pleine lune de juin, elle est très tôt, le 5 juin. Donc, en principe, après la première lune de juin, il n'y a plus de gel. Donc, ces plantes-là pourront aller au jardin. Par contre, il y a des familles qui tolèrent mieux le froid, comme les liliacées, on en a déjà parlé, donc les poireaux, les oignons, l'ail, ça tolère bien le froid. Il y a aussi les pommes de terre qui tolèrent un peu mieux le froid et dans la famille des légumineuses, les pois, pas les haricots par contre, mais les pois vont bien tolérer le froid. Donc, cette semaine, dans la semaine du 5 mai, si jamais tu t'es ouvert un petit carré à la maison, un petit carré de terre, ou que tu as déjà un jardin, on va fourcher le sol. Donc, si tu n'as pas de rotoculteur, juste une fourche, ça suffit, à une belle profondeur, pour que quand tu plantes, tes racines puissent prendre de la place puis qu'il n'y ait pas trop de résistance dans ta terre. Donc, on va fourcher la terre. On va se faire des rangs. Moi, je fais des rangs d'à peu près 1 mètre. Puis je plante là. Donc, cette semaine, moi, j'ai déjà planté au jardin mes pommes de terre. J'ai déjà planté mes oignons et des plants de fraises que j'avais de l'an passé. Les plants de fraises, eux, ils ont fait des stolons qu'on appelle, donc c'est les petits bébés, là. Ils ont comme une branche qui va aller un peu plus loin. Puis il y a un petit cœur qui va s'ouvrir, il va avoir des fleurs, puis ils vont faire d'autres racines. Donc ça, c'est le stolon de la fraise. Donc moi, j'ai coupé les stolons, j'ai pris les racines, puis je suis allée les replanter à la bonne place. Donc moi, cette semaine, c'est ce que j'ai fait. J'ai déjà mis ça au jardin. Donc toi, à la maison, si tu as de la place, tu peux le faire. Tu peux prendre des patates que tu as à la maison, tout simplement. Tu peux les couper en deux ou les laisser entières. C'est sûr que si tu as déjà un petit germe sur la patate, c'est bien. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. Tu peux la planter comme ça. Donc, la patate, c'est sûr qu'on va la planter assez profond dans le sol pour que quand elle va faire les tubercules de patate, les tubercules restent dans le sol. OK? Donc, la patate, on va y aller au moins à, je dirais, presque un pied dans le sol. Moi, je les mets assez profond étant donné que je les mets tôt. Donc, assez profond dans le sol, de 6 pouces à un pied, que tu vas recouvrir, puis tu vas attendre que la patate sorte. Pendant son cycle, à un moment donné, tu vas rebuter. Donc, tu vas remonter de la terre un petit peu au niveau du feuillage. Mais ça, je te l'expliquerai dans une autre capsule. Donc, pour la patate, c'est réglé. Si tu en as à la maison, tu prends des patates que tu as dans ton armoire et tu les mets au jardin. Pour les oignons, si tu avais des graines et que tu les as déjà parties dans la maison, c'est parfait. Tu peux les mettre tout de suite au jardin. Moi, personnellement, souvent, j'achète des petits oignonnets. Ça vient en sac. J'en ai ici, je te montre. Donc, je les ai pris au métro. Donc, tu peux aller dans un magasin de cultivateurs au métro, des petits oignonnets comme ça, que je vais mettre, que j'ai déjà mis en terre. J'en ai déjà mis un peu, j'en avais pas assez. J'aime beaucoup les oignons. J'en mets dans à peu près tout ce que je mange. Donc, on peut les mettre en terre déjà à ce moment-là. Pour les pois tolèrent bien le froid aussi. Donc, je les ai pas encore mis, mais moi, je les mets cette semaine. Pour les pois, je t'avais dit, pour la famille des légumineuses, des fois, faire tremper la semence, ça peut être une bonne idée. Donc, moi, cette semaine, je vais faire tremper mes semences 24 heures dans l'eau, pas trop froide. Et une fois que ça va avoir trempé, je vais les mettre au jardin. Pour les pois, ce qui est important, c'est de s'installer des tuteurs. Donc, ça veut dire qu'ils ont besoin d'un support parce que le pois, il va monter assez haut, mais la tige n'est pas assez forte pour supporter le poids du pois. Donc, moi, je mets mon tuteur avant que les pois ne germent, avant même de mettre mes semis, dans le fond. Ce que je fais, moi, c'est que j'ai des tuteurs en bois, puis j'ai de la cage à poules, dans le fond.
Donc, je prends une longueur de cage à poules, je me mets quelques tuteurs, et puis après ça, je plante mes pois juste un petit peu en avant. Donc, quand ils vont pousser, ils vont aller s'accrocher sur la cage à poules. Si tu n'as pas de cage à poules, si tu n'as pas de tuteur en bois, tu peux chercher dans ta cour des branches de bois tout simplement qui sont un peu droites et qui sont assez longues quand même. Je te dirais, là, vas-y au moins pour 3 pieds si tu es capable. Là, 3 pieds, donc c'est 1 mètre. Euh, donc, des branches d'à peu près 1 mètre que tu vas planter dans le sol. Et après ça, tu peux prendre n'importe quel cordage, là, fil à pêche, de la petite corde que tu as à la maison. Même, je l'ai déjà fait une année avec de la laine que j'avais doublée là, pour pas qu'avec la pluie, là, ça fonctionne plus. Donc, ton poids, lui, il va faire il va avoir comme des petites. Des sarments qu'on appelle, qui vont aller s'accrocher, en fait, sur les fils. Puis ils vont monter, puis quand il va faire sa fleur, puis les pois, ben ça va maintenir ton plant. Donc, ça, c'est pour ce que tu peux planter présentement. Il y a aussi la famille des crucifères, donc la famille des choux. Tolère aussi bien le gel. Donc, si tu avais planté des choux, que tu les as repiqués au moins une fois à l'intérieur, attends que ça fasse au moins 2 à 3 semaines que tu les aies repiqués pour que les racines aient bien pris. Puis une fois que ça a été repiqué, tu vas pouvoir aller les mettre au jardin. Donc, je t'ai dit les choux, mais il y a aussi les brocolis. La famille, les pak choy, les bok choy, si t'en as, ça peut aussi être quelque chose que tu mets facilement au jardin. Pour le reste, on va attendre, là, comme je te disais, la semaine de la première pleine lune de juin. Sinon, la semaine prochaine, je te montre comment on sème la famille des curcubitacées. Donc, tout ce qui est courge, courgettes, melon, concombre, cornichon. Donc, on va faire ça la semaine prochaine. Puis, je te montre comment ça facilement à la maison. Tu peux déjà, si jamais tu manges des melons à la maison ou que tu as des concombres qui ont des graines, tu peux déjà les récupérer, les faire sécher un petit peu sur un papier essuie-tout et les mettre au réfrigérateur parce que avant de les semer, on va les mettre en dormance, qu'on appelle. Puis quand on va les sortir du réfrigérateur, ben ça va leur dire, oups, ok, il fait plus froid, là, je vais pouvoir germer. Donc ta germination va être plus égale. Donc si jamais cette semaine, là, vous mangez une courge butternut, ben prends quelques graines, fais-les sécher un peu, mets-les au réfrigérateur, puis la semaine prochaine, je te montre comment les planter. Je pense beaucoup à toi. On va peut-être se revoir à l'école, peut-être pas. Je te souhaite de jouer dehors. Je t'aime fort.